Bonsoir, et c'est un procès peu courant qui a débuté aujourd'hui aux assises de l'Essonne, celui de 4 individus accusés d'avoir séquestré à Grigny, c'était en 2011, une jeune femme au motif qu'elle aurait été possédée par le démon et que son état, évidemment, nécessitait un exorcisme. Le rappel des faits avec Maxime Lemaine. Jeudi 12 mai 2011, 11h30, des fonctionnaires de police de Juvisy interviennent dans un appartement de la cité sensible de la Grande Borne à Grigny. Sur un matelas, ils découvrent Antoinette, une jeune femme de 19 ans, ligotée, déshydratée, affamée. Dans ce même appartement, 5 personnes d'origine antillaise, dont les 4 accusés. Ils sont tous des fidèles de l'église adventiste et pendant plus d'une semaine, ils ont fait subir à la jeune femme, Antoinette, une séance d'exorcisme. Alors elle consistait notamment, cette séance, en un jeûne et un rationnement de l'eau. La jeune femme n'avait le droit de boire que 33 centilitres d'eau par jour. À noter également que durant toute sa captivité, Antoinette n'a pas eu accès aux toilettes. Lorsque les secours l'ont retrouvée, elle portait une couche pour adultes souillée de plusieurs jours. Alors aujourd'hui, la cour a présenté la personnalité des accusés. Lionel, peu loquace, facilement influençable selon les témoignages de ses proches. Philippe, radié plusieurs fois de l'église adventiste. Madame Thérèse, au domicile de laquelle se sont déroulés les faits, où elle avait constitué d'ailleurs une véritable salle de prière. Et enfin le fils de Madame Thérèse, Éric, d'ailleurs le compagnon de la jeune femme. C'est lui qui a proposé l'exorcisme au motif qu'elle serait possédée, qu'elle aurait été possédée par le démon. Alors tous risquent aujourd'hui la réclusion criminelle à perpétuité pour arrestation, séquestration arbitraire, accompagnée de torture et de barbarie. Et ce procès, merci Maxime, devrait se poursuivre une bonne partie de la semaine. La préparation des prochaines municipales. Comme prévu, le parti de gauche a ratifié les candidatures pour les villes de plus de 20 000 habitants du département. Comme prévu, le bras droit de Jean-Luc Mélenchon, François Delapierre, est positionné sur Sainte-Geneviève-des-Bois. À Corbeil, Pascal Prigent et Georges Apt-Mariam sont les plus concernés. Candidature à Morsan, à Massy, à Saint-Michel, à Palaiseau. Cela dit, pour les nominations finales des têtes de liste, on précise au parti de gauche qu'elles dépendent des discussions avec les forces du front de gauche. Le Conseil général contre la prostitution, il s'engage d'ailleurs, le Conseil général de l'Essonne qui lance une campagne de prévention, une campagne d'affichage qui devrait voir le jour dans les abribus du département dès le début de la semaine prochaine. La prostitution n'est ni un choix ni une solution, voilà le message, à travers une affiche représentant une jeune femme assise sur un lit et qui pourrait, dit l'annonce, être votre voisine, votre sœur ou votre collègue de travail. Audrey Coll. Dans la forêt de Sénart, nombreuses sont les jeunes femmes à attendre le client. Elles travaillent de jour aux horaires de n'importe quel salarié et ces jeunes femmes anonymes pourraient être n'importe qui. Elles sont brisées et puis surtout elles ont un manque de confiance. Elles ne font plus confiance aux individus bien sûr. Le chemin est très long pour certaines personnes qui sont là depuis 5, 6 ans, 7 ans. C'est très difficile. C'est sur ce constat d'anonymat que la future campagne d'affichage du Conseil général contre la prostitution se base. Une femme assise sur un lit, je suis votre voisine, votre fille, votre sœur, votre collègue ou celle que vous croisez au coin de la rue. La prostitution n'est ni un choix ni une solution. Voilà le message soutenu par le Conseil général. Notre campagne, c'est pour sensibiliser nos habitants, nos concitoyens au fait que, encore une fois, la prostitution, on ne choisit pas. C'est souvent et toujours, enfin quasiment toujours pour des raisons économiques et que à 92% les victimes de la prostitution souhaiteraient en sortir. Le Conseil général s'engage durablement dans la lutte contre la prostitution avec cette campagne d'affichage après avoir réalisé une grande enquête sur la prostitution estudiantine. Maud Olivier, députée de l'Essonne, continue de travailler afin d'abolir la prostitution en France. Une proposition du Conseil national de la sécurité routière pour faire baisser le nombre de morts sur les routes à 2000 contre 3653 actuellement. La baisse de la vitesse maximale de 90 à 80 km/h semble sérieusement envisagée, mais l'association 40 millions d'automobilistes n'est absolument pas d'accord. Et vous, qu'en pensez-vous ? Je pense que 10 km/h ne changeront pas grand-chose et que ça changera pas ça. Disons que ça ne changera pas le comportement des chauffards qui continueront à rouler bien au-dessus de la limitation, que ce soit 80 ou 90. Je suis tout à fait contre. Ça n'a aucun sens, à mon avis.
Non, je pense pas que ça réduira le nombre de tués sur les routes. Je suis quand même pour la limitation de vitesse parce que j'ai été officier de sapeur-pompier et je sais que ça a quand même diminué beaucoup le nombre d'accidents. On roule déjà jamais, donc moi je suis pas pour, mais bon. Encore plus de bouchons qu'avant, ça va être encore pire. À moi, ce Paris, ça va être la merde. Après, c'est vrai que ça peut agacer un certain nombre de personnes et qu'il y a d'autres façons d'avoir moins d'accidents, les contrôles d'alcoolémie, les choses comme ça, quoi. Ça changera pas grand-chose. Faudrait changer toutes les limitations de vitesse qui sont pas cohérentes sur tout le réseau routier français. Si c'était moi qui décidais, 50 pour tout le monde. La vitesse tue les gens. Du foot pour terminer, en tête de son groupe de CFA 2, l'équipe de Fleury-Mérogis recevait hier la formation de Chartres. 2 équipes invaincues cette saison en championnat et qui visent évidemment la montée en CFA. Éric Coutard. En CFA 2, Fleury-Mérogis, leader de la poule, recevait l'équipe de Chartres, invaincue jusque-là. Les 2 équipes n'ont pu se départager pour conclure cette rencontre sur le score de 1 but partout. Malgré des occasions de part et d'autre, Fleury-Mérogis et Chartres vont conserver leur invincibilité dans ce championnat. Vainqueur à Cholet sur le score de 2-1. Sainte-Geneviève-des-Bois profite de ce match nul pour prendre la tête du championnat avec 1 point d'avance sur Fleury-Mérogis et 3 sur Chartres. 2 formations qui viseront la montée cette saison et qui n'ont pu se départager ce dimanche. J'ai trouvé que c'était mieux dans la deuxième mi-temps, avec des occasions de but. Je pense qu'on mérite de marquer au moins un but. On aurait pu l'emporter. Maintenant, un match nul, voilà, chez nous. C'est toujours décevant de faire un match nul chez nous. Maintenant, il faut continuer sur ces dynamiques et essayer d'améliorer tous les petits détails qui font la différence sur un match, notamment l'efficacité. C'est bien d'être devant. C'est bien aussi d'être devant à portée de fusil du leader. Je pense qu'aujourd'hui, on doit être deuxième avec 1 point de retard. Donc, il n'y a bien entendu rien de grave. L'important, c'est de rester là le plus longtemps possible et puis essayer de, sur la dernière journée, terminer premier. Voilà pour l'information. Merci de votre fidélité.